Mais dans la tradition constitutionnelle de l'État français, il y a le principe d'unicité du peuple français, et c'est la négation du peuple breton et de ce que nous sommes. Voilà. Donc, en même temps, l'Europe, c'est la diversité culturelle, mais c'est aussi la tradition constitutionnelle des États. Donc, il n'y a pas trop non plus de choses à attendre vraiment de l'Europe, et on sait qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Alors, en première partie, moi, j'aimerais parler un peu avant de débattre, parce que c'est surtout un échange, il faut surtout qu'on puisse échanger sur ces questions-là. Première partie, la Bretagne dans un monde marqué par le repli souverainiste. Voilà. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et deuxième temps, quelle est notre marge de manœuvre? Comment est-ce qu'on peut agir? Quelle direction? Bon, il y aura aussi beaucoup de généralités, bien évidemment, mais la question, notre marge de manœuvre. Tout d'abord, la Bretagne, donc, elle est en France, et la France est en perdition dans la mondialisation. Elle est en perdition pour plusieurs raisons. Raison économique, parce que le modèle français, pyramidal, la décision vient d'en haut, les principes juridiques de souveraineté indivisible, etc., tout ça, ça ne s'accorde pas avec la mondialisation. Un secteur public hypertrophié, une dépense publique des plus importantes au monde, tout ça fait que il y a une dette forcément, et donc aujourd'hui la France est un pays sur les marchés les plus concurrentiels. Toutes les entreprises françaises sont plus concurrentielles. Il y a quelques domaines encore où ça tient la route, les armes, etc. Mais pour l'essentiel, l'économie française, elle file un très mauvais coton, surtout sur le court et moyen terme, parce que tous les grands voyants économiques sont au rouge. La balance commerciale, dépenses publiques, la dette qui augmente toujours, et on n'arrive pas à réformer le pays. Mais l'économie est mondialisée. Voilà, et ça, c'est un truc qui ne va pas se défaire comme ça. C'est-à-dire que vraiment l'économie est mondialisée, et cette mondialisation nous apporte quand même des revenus, nous apporte un confort, une croissance économique internationale, plus de secteurs qui en profitent que d'autres, mais en tout cas ça s'équilibre. Mais la France, elle est vraiment en perdition dans cette économie-là, d'où la tentation très très forte de construire des murs. Alors, un pays comme la Bretagne, on a petit pays, on a déjà, je pense, plus de chances, en tout cas, de pouvoir bénéficier de cette mondialisation, parce que les murs, historiquement, ils ont été construits, ces murs-là, ils sont français, et on en a souffert quand même beaucoup sur le plan de notre économie. Donc, le fait que les murs se lézardent, qu'on puisse commercer pour un petit pays avec de plus en plus de gens, c'est quelque chose qui doit être, évidemment, tout à fait positif pour nous. Mais la France, elle est atteinte aussi, surtout, dans ses idées. La France était très forte à l'époque de l'État-nation, de la confrontation des États-nations, parce qu'elle avait théorisé tout ça, un État puissant, capable de susciter, d'obtenir l'obéissance, de récupérer l'impôt. Ça marchait pas mal. Aujourd'hui, c'est tous les grands concepts de la France, quelque part, qui disparaissent, notamment l'indivisibilité de la souveraineté, ce grand concept qui a été théorisé quand même par les Français, par Baudin au XVIIe siècle, si ma mémoire est bonne. Le roi est empereur en son royaume, le roi peut tout faire, même changer la langue de ses sujets, disait Baudin. Le roi peut changer la langue de ses sujets. Alors pour nous Bretons, ça nous interpelle évidemment, mais c'est exactement ça, c'est ça la France. La possibilité